Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui revient ce soir sur le sommet Pays du Golfe États-Unis qui s'est ouvert tout à l'heure à la Maison-Blanche et qui doit se poursuivre demain par une journée de travail à Camp David, la résidence d'été des présidents américains. Au menu, le Yémen, la Syrie et surtout l'Iran, dont la puissance croissante inquiète de plus en plus les monarchies pétrolières. Mais il y a un absent de marque, le roi d'Arabie Saoudite, qui a décidé de bouder le sommet. Alors Henri, est-ce que rien ne va plus entre Washington et Riyad ? Écoutez, officiellement, il n'y a pas de malaise, pas de bouderie, pas de couac. Si le roi Salman a décidé de ne pas se rendre à l'invitation du président américain, c'est pour des raisons de calendrier. Notamment à cause de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu au Yémen, où l'Arabie Saoudite a pris la tête d'une coalition pour chasser les rebelles Houthis. Pour tenter d'atténuer ce camouflet, on a pris soin de faire savoir que Barack Obama s'est entretenu par téléphone avec le monarque, que le prince héritier et le vice-prince héritier, les deux hommes forts du royaume, sont bien présents à Washington, en rappelant aussi, ici ou là, que la santé du nouveau roi d'Arabie est assez fragile, d'ailleurs comme celle du sultan d'Oman, de l'émir d'Abu Dhabi ou du roi de Bahreïn, qui eux aussi ont décidé de rester chez eux. Mais tout cela ne trompe personne, il y a moins de confiance, moins de connivence, moins d'estime réciproque. L'Arabie est en froid avec l'Amérique, plus encore avec son président, et elle ne cherche plus vraiment à le dissimuler. Cette absence du roi Salman tranche singulièrement avec l'attention et les fastes qui viennent d'être réservés à Riyad à François Hollande, c'est assez clair. Et au fond, quelles sont les raisons de cette crispation ? Bien, il semble d'abord qu'au niveau personnel, le courant ne passe pas formidablement entre Barack Obama et ses monarques qu'il juge assez rétrogrades, pour ne pas dire obscurantistes. On se souvient par exemple du petit geste d'humeur de Michelle Obama qui s'était fait un plaisir d'apparaître non voilée à la cour de Riyad lors des funérailles du roi Abdallah. Ça, c'est l'écume des choses. Sur le fond, on peut dire que les griefs s'accumulent en datant d'ailleurs le début de ce désamour sous George Bush quand il est apparu que 15 des 19 terroristes du 11 septembre étaient saoudiens. Ensuite, avec Obama, il y a eu les printemps arabes et surtout la chute de Moubarak en Égypte, une bonne chose pour la Maison-Blanche, une trahison pour les monarchies. Puis l'affaire syrienne et le recul de l'Amérique face au régime Assad, l'autre grand ennemi des pays du Golfe. L'échec ensuite des pourparlers israélo-palestiniens que le monde arabe attribue au manque de pression suffisante sur Israël. Il y a aujourd'hui le Yémen où il n'est pas tout à fait certain que les États-Unis et l'Arabie soient exactement sur la même longueur d'onde. Et puis surtout, il y a le rapprochement de l'Amérique avec l'Iran qui serait, en cas d'accord sur le nucléaire, le plus grand succès de politique étrangère d'Obama, mais la pire des menaces pour l'ensemble de ces monarchies sunnites. Ça fait beaucoup. Henri, est-ce que tout cela peut conduire à un divorce véritable entre l'Amérique et l'Arabie Saoudite ? Eh bien, en réalité, l'Arabie et les autres pays du Golfe veulent avoir les moyens de se défendre et, si possible, ils voudraient pouvoir le faire seuls en cas de besoin, c'est-à-dire sans l'Amérique, d'où cette recherche de nouveaux partenaires comme la France. Ils sont pourtant encore extrêmement dépendants des États-Unis pour leur sécurité et ils le resteront longtemps, que ce soit en matière d'entraînement de leurs forces, d'entretien de leur flotte aérienne ou de renseignement. Et n'oublions pas que la principale base américaine dans la région est au Qatar. Or, l'Amérique refuse de s'engager avec eux dans un nouvel accord de défense mutuelle sur le principe, sur le modèle de l'OTAN, ce qui renforce leur inquiétude. Alors, il n'y aura sans doute pas de divorce entre Riyad et Washington, ni même dans l'immédiat de séparation, mais tout montre que dorénavant, on fera de plus en plus souvent chambre à part. Le coup de froid entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.